parlé, je n'ai jamais critiqué l'islam. J'ai parlé du fait que elle faisait un placement de produit pour des voyages à la Mecque. Et c'est la réalité. C'est un placement de produit. Et on l'a trouvé sur son Instagram. Donc, voilà. Je trouve que la religion est quelque chose de personnel en général et que c'est pas très intelligent d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Maintenant, je l'ai critiqué sur ces choses-là. Et oui, j'ai dit, et c'est à la suite de sa critique de la justice française. Elle critiquait la justice française, chose qu'elle a encore refait dernièrement. Ok ? Et elle n'est pas la seule, mais il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont à Dubaï, qui gagnent de l'argent en vendant des produits à des Français, qui critiquent la France en disant que toute notre éducation nationale c'est des pédophiles, en disant que notre justice sert à rien, en dansant et en célébrant lorsque certains de nos élus perdent la vie, en méprisant les Français et en ne payant pas d'impôts, alors qu'ils font du business sur les Français en vendant des produits à des Français et à personne d'autre, je le répète. Voilà ce que j'ai critiqué. Ça n'a rien à voir avec ses origines et ça n'a rien à voir avec sa religion. Par contre, le fait de lier dans la vidéo voyou et racaille au fait d'être musulman ou d'origine arabe, genre ça c'est l'avocat qui le fait. Je ne comprends pas. Genre vraiment l'avocat il fait l'accusant d'être un voyou, une racaille. Ah oui, le choix des termes voyou et racaille révèle de façon... Le choix des termes voyou et racaille révèle de façon flagrante le mépris de Monsieur Bastien Grimal sur la communauté maghrébine. What? Mais c'est qui ce pitre? On finit par parler de AV, alors que il y a deux exemples où j'ai parlé de Maëva Guénam suite au fait de faire l'actualité. Donc moi je commente l'actualité, les gens qui font l'actualité, je donne mon opinion, je me moque d'eux, je contredis ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire. C'est l'actualité. Je ne harcèle personne et j'ai jamais sorti des actus. Moi je ne sors pas de scoop et j'ai jamais sorti des actus. Les actus, elles viennent de l'actualité. On regarde les stories de Zora Pouki, on regarde les stories d'Aquababe, on parle de l'actualité, des questions que vous me posez. Et je réponds. On parle de 2 prises de parole là, et on appelle ça du harcèlement. On parle de 2 prises de parole et on appelle ça du harcèlement aggravé. Alors à partir de maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Et là, je vais être bien clair, et je m'adresse pas que à Maëva Guénam, mais je m'adresse à tout le monde. Ok ? J'ai été gentil, j'ai laissé passer. On a parlé de moi dans des termes de alors que je commente l'actualité. C'est comme si on disait Samzira, il commente l'actualité. Je parle de ce que je veux. Alors à partir de maintenant, postez une story comme ça. Ok ? Postez une story comme ça, m'accusant de racisme, m'accusant d'islamophobie, mais m'accusant de harcèlement. Ok ? Ça, c'est de la diffamation. Si tu veux m'attaquer en justice pour des accusations de merde comme ça, fais-le. Fais-le avec grand plaisir, fais-le et tu vas te vautrer. Je t'explique, tu vas te vautrer. Parce que tout est en vidéo et je peux tout prouver. Je n'ai jamais eu de propos islamiques. Je n'ai jamais eu de propos racistes. Tout est en vidéo. Par contre, à partir du moment où publiquement
tu postes un truc comme ça, et du coup, bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai eu des tonnes de messages haineux, menaces, etc. Ce que tu es en train de faire, c'est de la diffamation. Le harcèlement, délit, à partir du moment où tu m'accuses de harcèlement, je fais mon travail, c'est de la diffamation. Le racisme, délit, c'est de la diffamation. Et l'islam, c'est de la diffamation. Donc tout ce qui va se passer à partir de maintenant, et j'ai laissé passer parce que franchement ça me faisait chier, je vous avoue, ça me fait chier de rentrer dans des procédures, etc. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que oui, je rentre dans des procédures. Voilà, je rentre dans des procédures et ces cas-là, les premiers, dommage, c'est elle. C'est pas visé, c'est pas parce que elle a des origines de je sais pas où et parce que elle est musulmane, mais là ça tombe sur elle. Je vais engager une procédure tout simplement et ça suffit en fait de faire de la diffamation. Parce que moi, je l'ai pas fait. Moi, je n'ai parlé que de faits. J'ai commenté le fait que tu habites à Dubaï. J'ai commenté le fait que tu critiques la France. Que tu critiques la justice française à laquelle, là maintenant, tu veux avoir recours. Mais tu crois qu'elle va te dire quoi, la justice française? Alors que tu fais du business sur les Français, que tu ne payes pas d'impôts, que tu chies sur notre pays éternellement. Tu crois qu'elle va te dire quoi, la justice française? Donc maintenant, ça suffit, voilà. Et ce sera pareil pour tout le monde. À la prochaine story qui dit harcèlement, à la prochaine interview qui dit harcèlement, faites attention aux mots que vous choisissez lorsque vous allez parler de moi. Parce que pour sortir des termes comme ça, il faut pouvoir le prouver. Si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi. Mais attention à ce que vous dites en public. Vous n'avez pas d'humour, vous n'avez pas d'autocritique, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et vous ne comprenez pas que tout ce que je dis, c'est basé sur des faits. Tant pis pour vous. Attaquez. Mais publiquement, c'est fini. Et ceux qui m'insultent, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de défendre des gens qui vous chient dessus. Il y a des gens qui ont dit l'éducation nationale française, c'est des... Tu crois que tu vas avoir quoi lorsque tu vas essayer d'avoir recours à la justice pour attaquer quelqu'un qui dénonce ce que tu dis? Tu crois que tu vas avoir quoi? Moi, ce que je vous conseille, tous les gens qui parlent comme ça, je vous conseille de rester bien loin de la justice française. Je vous conseille fortement de ne pas vous faire remarquer vis-à-vis de la justice française. Et dites-vous bien que si Banijay, un groupe énorme, a finalement décidé de ne pas porter plainte et de ne pas aller au bout de je sais pas quoi, enfin en tout cas j'ai jamais eu de nouvelles de leurs histoires, si tu as envie d'attaquer et de perdre moins d'argent, fais pas des déclarations publiques diffamantes, tout simplement. Que ça vienne de gens qui sont sur les réseaux et qui font des annonces comme ça c'est fini, tout simplement. C'est fini. Et vous aurez l'air bien con, vous aurez vraiment l'air bien con, une fois que vous aurez tenté un truc ou que vous aurez dit un truc et que vous me devrez de l'argent. Et cet argent-là, que vous me payerez, parce que je sais pas ce que c'est votre problème à ce que moi je puisse pas faire de l'actu, mais cet argent-là que vous me payerez, je le rendrai à vos abonnés. Voilà. Je n'ai jamais parlé, je n'ai